tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je m'appelle Dophie et aujourd'hui, je suis en train de faire la lecture de 365 lois de Robert Greene. Bien vrai que nous ne sommes pas encore en janvier, nous sommes en décembre. Aujourd'hui, c'est le 27 décembre 2023 et il est 8h18. Alors, j'attendais d'être en janvier 2024 pour commencer le livre, mais je m'impatientais. Donc, j'ai ouvert le livre, puis bon, voilà, j'ai commencé. Je me suis dit que je ne suis pas forcément obligée de commencer en janvier. D'autant plus que je ne sais pas si j'aurai une fréquence dans la lecture de ce livre-là. Bon, en fait, je me suis dit que, vu qu'il y a une loi pour chaque mois, je ne pourrais pas suivre ce rythme-là, je ne pourrais pas tenir. Parce que je ne me vois pas en train de lire 2-3 pages d'un livre chaque mois. Surtout si ce livre-là m'intéresse bien. Donc, j'ai commencé à scroller, vu que c'est en fichier numérique. J'ai commencé à scroller et j'ai été accrochée par le livre. Donc, j'ai commencé à lire le livre. C'est vraiment intéressant. Donc, je suis déjà en avance. Je suis en janvier. Et aujourd'hui, pour le 3e jour, donc le 3 janvier, l'auteur nous demande de retourner dans notre enfance et de faire une chose qu'on aimait bien faire quand on était petit. Le problème que moi j'ai, c'est que je n'arrive pas à avoir des souvenirs lointains. J'ai comme l'impression que mon passé commence il y a 5 ans. J'ai de vagues souvenirs de mon enfance. Donc, je me suis posée là tout à l'heure. J'ai pris 10 minutes et j'ai commencé à me balader dans mon enfance. J'ai commencé à sillonner l'ancien quartier, l'ancienne maison, les anciens amis, comment je me déplaçais, quelles étaient les activités que je faisais, tout et tout. Et je me suis rendu compte que j'aimais préparer, j'aimais cuisiner avec mes amis, mais ça, tout le monde le fait, non? Tout le monde l'a fait. Cuisiner avec les boîtes. Donc, c'est pas ce que je vais venir faire aujourd'hui, là. Je dis, bon, je mets de côté. Après, je dis, bon, j'aimais bien coudre aussi. On avait des poupées, on faisait des poupées avec les régimes de bananes, là. Vous voyez la tige, là, voilà, de banane, là. On prenait pour faire les poupées. Mais est-ce que je vais aller m'asseoir, aller chercher ça, venir refaire? Non, je pense pas. J'ai pensé encore on faisait des paniers avec bon, je vais appeler ça paille, mais ce ne sont pas des pailles. Je ne connais pas le vrai nom, mais ça pousse ici ça pousse dans les lycées. Ce sont les grandes herbes là. Et on les tire un peu, puis bon voilà, à l'aide d'une aiguille et des fils de natte pour avoir des couleurs. On faisait des paniers avec même les fermetures, tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie de refaire. Sauf que je ne sais pas où avoir les pailles. J'en ai vu à l'université de Cocody, mais c'était pas beaucoup. Et je me suis dit que je ne pouvais pas les arracher parce que ça embellissait un peu le coin. C'est pas caché. Donc, imagine que tu es là en train de désherber tout ça. Les gens vont se demander, ah, mais la fleur là, quoi, tout et tout. Mais bon, je pense que je vais retenter ça parce que j'ai bien envie de faire ça. Donc, je cherche encore, je cherche une activité d'enfance qui cadre bien avec le fait que je sois adulte. Donc, ça ne va pas me ramener à aller chercher les ingrédients au marché, à aller chercher le régime de banane au marché, venir faire ça. Et puis, je me suis rappelé que j'aimais très bien écouter les slow français parce que ça me baissait. Mon papa, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les slow français. Donc, tous les matins, surtout les dimanches, quand on est réveillé par cette musique-là, je me rappelle qu'une fois, je dormais et il y a la musique de Céline Dion, s'il suffisait, qui m'a transpercé le corps, ça m'a transposé complètement. Ça m'a tiré de mon sommeil tellement que la musique était bonne. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer les slow français. Donc, à chaque fois que j'écoute les slow français, je me sens dans une atmosphère gaie, je me sens baissée, je me sens enfant, tout ça. Donc, finalement, j'ai décidé. Et puis, le problème, c'est que le jour de la Noël, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est le 27, donc le jour de la Noël, j'ai écouté
j'aime bien écouter la musique pour annoncer les couleurs. Donc, j'étais en train de faire la cuisine et j'ai décidé de mettre la musique. Et bizarrement, j'ai décidé que ce jour-là, ce sera les slow français. Sinon, habituellement, je mets les rétros, je mets... voilà. Donc, vu que j'ai déjà écouté ça avant-hier, est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais écouter, ça va encore plus jouer sur... Est-ce que ça sera assez sensible? Est-ce que le degré de sensibilité ne va pas baisser? Parce que vous savez que quand vous écoutez la même chose, l'émotion diminue. Voilà, il faut préserver cette émotion-là en étant rare, en faisant des choses rarement. Donc, je ne sais pas trop, mais je pense que je vais écouter encore aujourd'hui les slow français. Et cette fois-ci, je vais me mettre dans l'ambiance, je vais me mettre dans le mood de l'enfance. C'est-à-dire, je vais faire de cela une méditation. Donc, quand je vais passer les différents sons, et puis ce qui va m'arranger déjà, ce qui m'arrange déjà, c'est que je n'ai qu'à suivre l'historique de la fois dernière parce que j'avais une très belle sélection. Voilà. Donc, je pourrais me laisser guider par le flow, par le slow. Le slow. Voilà, je pourrais me laisser guider par ça. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, je suis consciente que je vais me servir de cette musique-là pour pour retourner dans mon enfance. Donc, j'espère que ça va donner quelque chose de waouh. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aujourd'hui faire comme l'auteur l'a conseillé, faire une activité que vous aimiez faire par le passé quand vous étiez enfant. Essayez de reproduire cette activité-là aujourd'hui afin de voir ce que ça va donner, quelles sensations vous aurez, quel message vous allez sentir, comment est-ce que vous allez vous sentir. Je pense que c'est important parce qu'il a dit que c'est important de retourner dans l'enfance parce que quand on était enfant, on savait exactement ce qu'on voulait devenir, on savait exactement ce qu'on voulait faire. On avait ce lien, on avait cette connexion, on avait cette connaissance-là, mais qui, au fur et à mesure que nous grandissons, on la perd parce qu'on commence à se conformer aux autres. Donc, on commence à suivre les directives des parents, on commence à copier les amis et on perd ce petit truc-là. Donc, pour retrouver, pour connaître sa vocation, il faudrait qu'on retourne dans l'enfance. On aura des éléments de réponse. Et pour compléter avec le livre de Napoléon, Réfléchissez, devenir riche, là-bas, il a dit que si vous ne vous souvenez pas de ce que vous aimez faire quand vous étiez petit, posez la question à ceux qui vous ont vu quand vous étiez petit. Ceux qui étaient, moi je vais dire ceux qui étaient grands quand vous étiez petit. Parce que là, eux, ils auront de bons souvenirs. Donc ce sera ton père, ta mère, ta tante, tes frères et soeurs s'ils sont plus grands que toi. Et puis les gens qui t'ont connu. Ces personnes-là pourront te dire, ah quand tu étais petit, tu aimais faire ça, tu aimais faire ça, tu aimais faire ça. Peut-être que tu vas être subitement attiré par l'une de ces activités-là. Ça va te parler et puis ça va te dire, tiens, voici ce que je veux faire. Parce que c'est ce qui fait que souvent on tâtonne beaucoup. Donc l'enfance est primordiale dans le devenir d'une personne. Donc voici un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt.